Bonjour à tous et bienvenue pour la découverte de ce jeu, l'Oracle des Rebelles Sacrés d'Alanna Fairchild, avec des illustrations de, je vais vous dire ça, d'Autumn Skye Morrison. Alors c'est un jeu que j'adore, mais que j'utilise pas tout à fait de la façon dont propose Alanna Fairchild, puisque c'est un jeu que j'ai découvert en anglais, et comme vous le savez, je ne parle pas très bien l'anglais, ce qui fait que j'avais un petit peu zappé le livret, et que je m'étais inspirée des illustrations qui sont absolument magnifiques de ce jeu pour faire beaucoup de travail de développement personnel et de psychologie. Alors je vais vous faire découvrir ce jeu, donc déjà au niveau de du boîtier, c'est un boîtier comme tous les jeux des éditions Vega, c'est un boîtier rigide. Hop. Voilà, oh, je n'osais pas montrer le dos. Et à l'intérieur, c'est un joli orange. C'est vraiment un très beau jeu, hein, une belle réalisation. Vous avez un livret qui est conséquent. Hein, vous pouvez voir, c'est un petit livre. Hein, c'est même plus un livret, c'est un petit livre. Les cartes qui sont donc un petit peu plus petites que la taille de la boîte, mais comme toujours hein, pour les éditions Vega, ça reste quand même de grandes cartes. Et maintenant, vous avez aussi un petit pochon qui est à l'intérieur, un petit pochon en satin qui est rajouté dans la version française. Donc ça, c'est très sympa aussi. Alors je vais mettre de côté tout ça, je vais mettre de côté un petit peu les cartes aussi, les cartes avec une belle dorure dorée, logique. Toujours pareil au niveau de la qualité des cartes, hein, c'est toujours la même qualité chez les éditions Vega et c'est une qualité qui est top. Vernis brillant, voilà. Donc on va mettre de côté un petit peu les cartes, je vais revenir sur le livret. Alanna Fairchild en fait a axé tout son travail sur l'Oracle des Rebelles Sacrés, sur le développement de votre pouvoir créatif. Donc vraiment là, elle nous parle de comment développer sa créativité, comment faire émerger sa créativité. C'est intéressant. C'est intéressant, mais je vais en fait finalement très peu vous en parler puisque moi je l'ai utilisé de façon un petit peu différente. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de conseils. Pourquoi avons-nous besoin de créativité? Qu'est-ce que l'éveil créatif permet? Cet oracle travaille avec vous. Comment travailler avec les cartes? Donc tenir un journal ou faire un hôtel par exemple. Le processus de guérison, la lecture des cartes, donc comment bien lire les cartes avec une suggestion de tirage. Et ensuite on passe au message des cartes. Alors le message des cartes, vous voyez, ça se présente un petit peu toujours pareil, hein, les jeux d'Alanna Fairchild. Vous avez donc pas mal d'explications sur la carte. Puis à la fin, un travail à faire pour un processus de guérison. Voilà, par exemple, ici pour la première carte, trouvez-vous un endroit où vous pourrez être seul et où personne ne peut vous déranger à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsque vous êtes prêt, répétez les phrases suivantes, les bras grands ouverts vers le ciel. Violente tempête, tempête de grâce. Je demande ta bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce, je reste ancré lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler. Toute énergie dont je n'ai plus besoin, tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir, tempête de grâce, terre compatissante. Avec votre aide, je peux renaître. Lorsque vous aurez fini de prononcer ces mots, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur et fermez les yeux pendant un instant. Inspirez, expirez, soyez conscient de vous, de vos ressentis, de ce qui se passe dans votre corps, de la tête à la pointe de vos pieds. Dites ensuite, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà. Donc à chaque fois, vous retrouvez un texte avec un processus de guérison toujours différent. Voilà. Donc on ne vous propose pas toujours de faire un travail comme ça, mais il y a beaucoup de... C'est un travail où vous exprimez beaucoup à voix haute ce que vous ressentez. Voilà, il y a des paroles de pouvoir en fait qui sont proposées à chaque fois, ou presque à chaque fois, en tout cas dans les processus de guérison. Et c'est vrai que d'exprimer par la parole et de le faire de façon
C'est-à-dire vous ne parlez pas simplement dans votre tête, vous le dites vraiment à voix haute, ce qui fait que vous entendez aussi ce que vous dites et permet de beaucoup plus facilement lâcher prise et d'intégrer ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc j'ai trouvé les processus de guérison très intéressants. Après toute l'introduction sur le travail créatif, moi ne m'a pas parlé, mais parce que j'ai longtemps utilisé les cartes de façon différente. Donc ces fameuses cartes, je vais vous les montrer. Vous avez ici le dos, qui est magnifique. Et c'est un jeu que j'ai utilisé aussi de temps en temps pour faire un travail sur les ancêtres. Forcément, regardez cette illustration. C'est tout à fait approprié pour faire un travail sur les ancêtres aussi. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, je vais vous les montrer dans l'autre sens, comme ça. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça n'a aucune importance. Elles sont absolument sublimes. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tirage psychologique. J'avais présenté le jeu Dixit et j'avais expliqué ce qu'est un tirage psychologique. Et là, on est tout à fait dans un travail que l'on peut faire en psychologie. Il y a beaucoup aussi dans ce travail-là de géométrie sacrée. Vous voyez, vous le retrouvez ici, vous le retrouvez partout en fait sur les cartes. Il n'y a pas une carte qui n'a pas de géométrie sacrée. Et ça permet vraiment une lecture des cartes à plusieurs niveaux possibles et je trouve ça absolument sublime. Elles sont très très parlantes. Le pouvoir de l'attraction. Au-delà de ce qui est normal, que ressentez-vous? Vous voyez par exemple ici, quand on a cette carte-là, d'un point de vue psychologique, on peut, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est obligé de jongler avec différentes émotions, comment arrive-t-on à bien jongler avec ces émotions-là, à quel moment peut-on se les approprier. On voit que le personnage est en noir et blanc, que ce dont les fruits et la terre est en couleur. Donc sur quoi mettons l'accent? Est-ce qu'on met l'accent plutôt sur les émotions que l'on ressent ou est-ce qu'on met l'accent sur sa propre personnalité? Est-ce qu'on s'efface pas un petit peu trop derrière ces émotions? Il y a plein de questions comme ça que les cartes éveillent, qui sont très intéressantes au niveau psychologique. Alors, elle sent, elle sait ce qui en vaut la peine. Confiance dans le processus. Restaurer et reconstituer, j'adore cette carte, je la trouve très très belle. Libérer des jugements, libre d'aimer. Le fou sacré. Mettez-le en pratique, j'adore cette carte, c'est l'une de mes préférées, je la trouve absolument sublime. Les mots veulent être écrits. Éveillez-vous à la vie. Elle est magnifique aussi cette carte avec cette personne qui se peint, qui se remet des couleurs, qui était peut-être un petit peu endormie, qui était effacée par rapport à la vie et qui maintenant décide de reprendre son pouvoir, de reprendre pleinement son pouvoir et de s'exprimer aussi, de remettre des couleurs dans sa vie, de remettre des couleurs sur elle. Je trouve ça sublime en fait. À contre-courant, très intéressant aussi cette carte. Soyez le chasseur, pas le chassé. Envoyé du ciel. Vous êtes dans le monde. Connexion consciente. Écoute de la vérité, écoutez la vérité. Concentrez-vous sur la lumière. Le véritable vous. La perfection de votre vie, je la trouve aussi très très belle celle-ci. Confiance en soi. Lâcher prise avec l'obscurité. Recevoir. Rêve collectif. Sagesse féminine. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. La spirale des manifestations.
Suivez votre propre rythme. Faites de beaux rêves. Le choc du changement. Héritage de la lumière, donc c'est l'illustration qui a été reprise pour le dos des cartes et la boîte. Je la trouve absolument magnifique pour travailler sur les ancêtres, la mettre sur votre autel. Si vous avez un autel dédié aux ancêtres, je trouve que elle est très très puissante cette carte. Elle a un côté protecteur qui est absolument magnifique. Voilà, transmission de la lignée, protection de sa lignée, reconnexion à ses ancêtres. Enfin, je la trouve très puissante, vraiment. Confiance intérieure. Inspiration. Renaissance. Prudence demandée. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Je la trouve très jolie aussi celle-ci. Après la tempête. Après la tempête, c'est la première carte. Et tout à l'heure, je vous ai donc lu le processus de guérison que je vous ai lu était lié à cette carte-ci. Voilà, c'était lié à la carte après la tempête. Donc voilà pour ce très très beau jeu. Vraiment, moi, c'est un jeu que j'adore. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs travaux à faire. Ne vous fixez pas uniquement sur ce que propose Alana Fairchild, puisque comme vous le voyez, finalement, en ne comprenant pas le livret, puisque je l'avais en anglais, j'ai travaillé de façon complètement différente avec ce jeu. Et ça a été très bénéfique aussi pour moi. Donc vous pouvez bien sûr faire ce que Alana Fairchild propose, mais vous pouvez aussi dériver et travailler sur les ancêtres, travailler en tirage psychologique, travailler sur le développement personnel, pas uniquement sur l'éveil de la créativité. Voilà, donc c'est un jeu qui permet d'être un petit peu multitâche aussi dans tout ce qui touche à l'éveil de son pouvoir personnel, la reconnexion aux ancêtres aussi. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle découverte en tout cas de ce jeu, et puis j'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à partager, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.